Merci Eleonora d'avoir accepté de participer à cette interview. Écoute, je te laisse la parole pour que tu nous dises ce qui t'a retenu dans la lecture de ce numéro. De ce numéro, un mot me brûle les lèvres. Urgence. Parce qu'il s'attaque à un thème au plus vif de l'actualité. De quelque chose dans l'ici maintenant, où ça urge. C'est ce dont se soutient, il me semble, le mouvement MeToo et plus récemment le mouvement MeToo inceste, MeToo gay. Certains sujets s'en sont servis pour sortir du silence avec une urgence, celle de parler de quelque chose qui ne peut pas se dire. L'urgence à dire, c'est ce qui s'y passe lorsqu'on entre en analyse. Pourquoi maintenant ? Parce que ça ne peut pas attendre. Alors que faire de cette parole ? Il y a dans la psychanalyse un maniement de la parole, et Vanessa Springora cerne quelque chose de ça, je crois, lors de sa première rencontre avec la psychanalyse. Elle parle d'une approche différente des mots du corps. Le traumatisme en tant qu'indicible implique, comme le souligne Christiane Alberti, la dimension de l'urgence à dire, d'être poussé à faire appel à l'autre. Mais au fond, le traumatisme, c'est quoi ? Jacques-Alain Miller, dans ce numéro, nous éclaire, en tout cas moi m'éclaire ainsi sur ce point. Il nous dit « Traiter le trauma comme un trauma, c'est appareiller le traumatisme sexuel, non pas à la diachronie, mais à la synchronie. Le traumatisme, ce n'est pas ce qu'on s'imaginarise. C'est qu'il y a là un trop de jouissance. Le traumatisme sexuel, c'est la rencontre d'un réel, la rencontre d'un excédent de sexualité, nous dit Jacques-Alain Miller. Dans le formidable témoignage de Vanessa Springora, j'ai été frappée par ce qu'elle décrit à propos de l'objet livre. L'analyse lui permet de faire tout un trajet. Il y a pour elle deux traumatismes, l'histoire et le livre. De cette rencontre avec cet homme qui, dit-elle, a participé à détruire le peu de consistance que j'avais à ce moment-là, elle y répond très finement en pointant l'abus, soit l'emprise de l'autre. Elle dit « j'ai été abusée ». Il y a aussi le livre. Prise au piège de cette histoire, de ce personnage, c'est là, dit-elle, une vraie dépossession de soi. Et ça la touche au corps. Elle fait une crise d'angoisse terrible. Au fond, dans ce témoignage qu'elle nous livre, il me semble que quelque chose tourne beaucoup autour de ce signifiant. Elle évoque un moment, un souvenir très précis. Chez mon père, il y avait, je l'ai évoqué dans le livre, un interdit, un tabou entourant les livres que j'ai gardé comme un traumatisme, puisque je ne voyais pas ce qu'il pouvait y avoir de mal à toucher les livres et que chez lui, c'était défendu. Il ne me disait pas « tu as lu ce livre », mais « tu as touché ce livre ». Cette rencontre avec les livres la laisse, il me semble, dans l'énigme. Tu as touché ce livre. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle ne sait pas, ça ne la renvoie à rien. C'est à ce titre que c'est pour elle un traumatisme. Il y a là une expérience d'un trop de jouissance. Le corps est engagé. Ne serait-on pas là auprès d'un indicible, du signifiant qui marque le corps, soit finalement au plus près de la résonance de la langue ? De cette dépossession de soi, Vanessa Springora trouve une issue, écrire un livre pour se réapproprier son histoire. Elle voulait devenir auteure, il le savait, mais il choisissait d'effacer mon être et d'écrire à ma place, dit-elle. En passant par l'autofiction, elle s'invente une place. De cette histoire, elle en devient l'auteur. Écrire ce livre était une manière d'en finir. Ça s'arrête. Le trauma convoque l'énigme sexuelle, c'est bien un réel qui nous tombe dessus pour reprendre la jolie formule que nous propose Christiane Alberti. Il me semble que d'une urgence à dire, chacun dans ce numéro s'y hâte. Le point qui m'a retenu dans ce que tu as amené, c'est ce que dit Vanessa Springora dans l'entretien du numéro au sujet de sa rencontre avec la psychanalyse, comme une façon différente de parler des mots du corps. Elle parle en effet de la psychanalyse et des jeux de langage avec une approche différente des mots du corps. Je trouve ça très intéressant parce qu'on retrouve, il me semble, une connexion qui s'inscrit au-delà du langage comme communication. Dans l'expérience de la parole,
le corps est engagé, ce qui relève précisément de cette connexion de la parole avec la jouissance. Lacan dira, là où ça parle, ça jouit. Lorsque Jacques-Alain Miller propose d'inscrire le trauma comme un trauma, il me semble qu'il cerne exactement ce point-là. L'histoire, au fond, c'est le sujet qui est parlé par sa famille. Il s'inscrit donc à partir de l'autre. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Il y a là une articulation, une copulation avec l'autre. L'énigme, au-delà du sens, ça relève d'une toute autre lecture. Il y a là un savoir qui touche le corps.